Grand angle exceptionnel aujourd'hui avec comme grand témoin en exclusivité sur TV5 Monde le président de la République de l'Équateur, Rafael Correa. Bienvenue à vous, Monsieur le Président, sur TV5 Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de répondre à nos questions et vous avez choisi la langue française pour nous répondre, ce qui est très important pour TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Vous avez notamment fait vos études en Belgique, à l'université belge de Louvain. Quel rapport avez-vous aujourd'hui, Monsieur le Président, avec la langue française, la langue de Molière? D'abord, bonjour à toute la France, merci beaucoup pour l'invitation. Aussi, toute notre solidarité pour ce terrible crime commis contre deux journalistes de la France à Malit. C'est la folie, toute la solidarité à leurs familles, aux Français, aux Françaises. Et les rapports avec la francophonie, presque la tiers partie du cabinet du gouvernement ont étudié, ont été élevés à la francophonie. On a même un ministre équatorien français. Et ma femme est de la Belgique, de la Wallonie. Elle est prof à l'école au lycée français à Quito. Mes trois enfants ont étudié là-bas ou continuent à étudier là-bas au lycée français. Et la plus grande de mes filles étudie maintenant en France. Alors, vous étiez, Monsieur le Président, récemment à Moscou. Vous avez proposé l'asile politique à Edward Snowden, cet ex-agent qui travaillait pour les services de renseignement américains de la NSA. On sait que vous avez déjà offert l'asile à Julian Assange, qui est en ce moment dans votre ambassade à Londres. Qu'est-ce qui vous attire chez ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte en français? Mais je n'ai pas offert l'asile à M. Snowden. J'ai dit très clairement que pour exercer notre souveraineté, on va demander de la permission à personne. Si M. Snowden élève une demande d'asile, on va la considérer comme avec n'importe quel autre citoyen du monde. Mais on n'a pas offert l'asile. Est-ce que vous l'avez rencontré? Non, pas du tout. Pas spécialement. Est-ce que vous avez des nouvelles de Julian Assange? Est-ce que vous l'avez parfois au téléphone? Non, je n'ai pas parlé. Depuis qu'il a entré à l'ambassade de l'Équateur à Londres, je n'ai pas parlé avec lui. Alors tout de même, sur cette affaire justement des révélations, vous savez, le chef des services secrets britanniques a déclaré tout à l'heure au sujet des fuites d'Edward Snowden qu'elles étaient très préjudiciables et que finalement les ennemis de la Grande-Bretagne étaient ravis. Est-ce que vous, président de l'Équateur, Rafael Correa, vous considérez comme un ennemi de la Grande-Bretagne? Moi? Pas du tout. On aime très bien la Grande-Bretagne, mais je répète, on ne va pas demander la permission à personne pour exercer notre souveraineté. Alors, autre question, Monsieur le Président, ça fait 23 ans qu'un chef d'État équatorien n'était pas venu en France en visite officielle. Vous êtes donc ici aujourd'hui. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont, disons-le, pas très importants. Est-ce que vous comptez les développer? Bien sûr, les liens avec la France ont été toujours très forts. Pas seulement avec l'Équateur, avec toute l'Amérique latine. Par exemple, le libérateur Simón Bolívar a vécu ici, s'est inspiré ici pour l'indépendance, les luttes d'indépendance dans l'Amérique latine, en l'Amérique latine. Mais voilà, on peut faire beaucoup plus encore. À quel niveau, par exemple, Monsieur le Président? Le plus important pour nous, plus important que le commerce, c'est la coopération pour la science, la technologie, le talent humain. Ça, c'est pour nous le plus important pour le développement et où on peut recevoir beaucoup de coopération de la France, que c'est une puissance scientifique et technologique. Alors, à ce propos justement, puisque vous parlez, Monsieur le Président, de développement, vous le savez, l'Europe vit actuellement une grave crise. La plupart des pays européens vivent à l'heure de l'austérité. Vous êtes économiste de formation, rappelons-le. Oui, vous êtes contre les... Quand même. Et vous êtes une bonne personne quand même. Vous êtes contre les politiques d'austérité, Monsieur le Président. Pourquoi? Écoutez, il faut voir l'histoire de l'Amérique latine. Toutes ces sortes de politiques. Pour moi, c'est difficile de parler à ça, parce que je suis économiste, mais je suis aussi présidente. On respecte beaucoup l'indépendance de toutes les régions, la souveraineté de toutes les régions. Mais il faut, s'il vous plaît, voir l'histoire de l'Amérique latine. On est expert en crise. Pas parce qu'on est plus malin que les autres. C'est parce qu'on les a subis tous. Et tous ont été très mal gérés. Parce que tout était en fonction du capital financier. On voit avec préoccupation que l'Europe est en train de faire les mêmes erreurs.
Alors justement, vous consacrez un livre de la République bananière à la République, je n'ai pas sous les yeux, on va peut-être voir l'image d'ailleurs du livre dans quelques instants. De la République à la non-République. Voilà, de la République bananière à la non-République, édition Utopiat, voici la couverture. Alors je vous racontais justement les 10 ans qu'ont vécu cette fameuse nuit du néolibéralisme qui a vécu votre pays. Vous justement, vous voulez rompre avec ça. Comment est-ce que vous avez effectué la transition économique? Mais dans le fond du problème, c'est pas la technique, c'est pas un problème technique. Un des grands responsables de la crise, c'est la soi-disant science économique. C'est pas moi qui dis ça. Ça a été dit par Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie 2001, parce que c'est de l'idéologie déguisée en science. Et tout c'est en fonction du capital et du capital financier. Donc pour vous, réduire les fonctionnaires, par exemple, ça n'a aucune légitimité. Réduire, par exemple, le nombre de fonctionnaires, ça n'a pas de légitimité au sens... S'il y a une efficience, bien sûr que oui. Mais par exemple, l'investissement public, ça c'est de la folie. Les travaux, l'infrastructure, etc. Mais en tout cas, le problème, à la base, c'est le rapport de pouvoir. C'est qui a le pouvoir, qui commande la société. Les êtres humains ou le capital. Et je crains que c'est le capital. Alors là aussi, vous me tendez la perche. Il y a une société pétrolière américaine qui s'appelle Chevron qui a pollué votre pays. La justice a condamné ce grand groupe à verser 13 milliards d'euros. À ce jour, vous n'avez pas reçu le moindre centime. Quelles armes, Monsieur le Président, vous reste-t-il pour lutter contre de tels groupes, contre ces groupes capitalistes que vous évoquiez? Mais il y a un petit erreur là-dessus. Ce n'est pas un procès qui a été mis par le gouvernement. C'est un procès privé des communautés de l'Amazonie contre Chevron. Chevron a lutté il y a déjà 20 années. Ce procès a déjà 20 années. Finalement, ils l'ont perdu. Les décennies passées, Chevron a lutté toutes les décennies pour ne pas être jugé, non? Pour ne pas avoir le procès à New York, où c'est le siège de cette transnationale. Non? Et il a réussi à porter le procès en Équateur. Mais il n'a pas su acheter, il n'a pas pu acheter, c'est de la Belgique, pu acheter les cours équatoriens, ils l'ont perdu. Et cette décennie, il s'est passé toutes les décennies en train de dire que tous les cours de l'Équateur sont corrompus, et détruire l'image du pays, etc. C'est pour ça qu'on doit réagir. Mais, alors mais pour les citoyens français, pour vous donner un exemple, la pollution laissée par Texaco, la compagnie qui a travaillé et qui a contaminé l'Amazonie en Équateur s'appelle Texaco, a été achetée par Chevron en l'année 2001. C'est 2000 fois plus grande que la pollution à la Bretagne quand le naufrage, du bateau Erika, je crois que ça s'appelle Erika. 2000 fois plus. Alors il y a notamment cette photo, je ne sais pas si on va peut-être pouvoir la voir, vous vous êtes rendu sur place, c'est une photo qui a fait le tour du monde. Ça c'est Danny Glover qui vient d'être là. Vous y êtes allé. Moi j'aimerais vous montrer une autre image, puisque vous avez lancé, Monsieur le Président Correa, une vaste campagne justement de sensibilisation. Pour défendre le pays, parce que c'est vrai, pour éviter de payer, et vous avez un en train de détruire l'image du pays. On ne va pas les laisser faire. Vous avez un soutien de taille, Monsieur le Président Correa, on va peut-être la regarder cette image, c'était pas plus tard qu'hier. Un acteur américain vous a apporté son soutien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça vous a fait chaud au cœur? J'ai suivi les nouvelles de Danny Glover. Mais en tout cas, j'invite tous les Français, je vous invite, Mohamed, visiter l'Équateur, aller mettre la main dans les piscines toxiques laissées par Texaco et sortir votre main toute sale. C'est les mains sales de Chevron. Ce n'est pas possible de cacher une vérité tellement grande, tellement évidente. Alors, vous avez été élu président de l'Équateur en 2006, Monsieur le Président. Vous avez effectué un deuxième mandat. Vous avez été réélu. Vous effectuez aussi aujourd'hui votre troisième mandat. L'Équateur, donc, est un de ces pays dans le monde qui fait partie de ces pays qui ont connu l'ascension au pouvoir de la gauche. Hugo Chavez est décédé il y a quelques mois. On vous présente souvent comme son héritier, en tout cas en matière d'opposition aux États-Unis, à ce que vous appelez vous l'impérialisme américain. Vous êtes son héritier? Mais il y a une petite erreur là-bas. Les monarchies sont dans l'Europe, non dans l'Amérique, pas dans l'Amérique latine. Il n'y a pas d'héritier en Amérique latine. On a des hommes politiques qui nous sont prêts à donner notre vie pour améliorer la vie de notre peuple. Et ça a été Hugo Chavez, Evo Morales. J'essaie de faire la même chose et on va continuer à travailler. Alors, votre gouvernement, Monsieur le Président, a fait passer une loi qui a beaucoup fait parler, qui réduit l'espace des médias privés. Vous qui défendez Julian Assange, ça nous paraît surprenant. Mais il n'a pas
aucune contradiction là-dessus. Vous croyez que les médias privés, les business dédiés à la communication, qui font de la communication une marchandise, c'est la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils sont des business qui profitent de ça, qui abusent du pouvoir médiatique. Et ça met en péril la démocratie. Et les sociétés ont le droit et le devoir de réagir à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, pour vous, chef de l'État, de fermer un média privé juste parce qu'il vous critique, non? Mais qui a fermé un média privé et juste parce qu'il nous a critiqué? Combien de médias ont été fermés? On a fermé des médias, par exemple, des radios seulement avec de la musique, parce qu'ils n'ont pas payé les frais que devaient payer pour les fréquences, etc. D'après les lois, mais on n'a pas fermé des médias porque nos critiquent, ça c'est des mensonges posés par les mêmes médias, opposés au gouvernement. Alors il y a un autre débat